Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto qu'on m'a demandé suite à la présentation de mon album été 2018. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et puis sur le i, sur la vidéo. Alors tout d'abord j'ai pris 8 enveloppes craft et ces doubles cartes de chez Action. 2 cartons de récup ou carton gris de 1 à 2 mm d'épaisseur, 16 par 16. 2 feuilles A4 craft du 220 grammes, pareil de chez Action pour recouvrir donc mon carton gris. Un bloc de 15 par 15 qui doit dater de 2-3 ans je pense, aussi de chez Action. Et puis j'ai sorti différents rubans, je verrai bien lesquels je vais utiliser. Donc pour la fermeture de cet album accordéon. Et ensuite, tout ce qui est outillage habituel, colle, cutter, double face, voilà. Alors, on va démarrer. Tout d'abord, on va fermer la première enveloppe, puisqu'on n'aura pas besoin de son volet. Alors, je me suis amusée à numéroter les enveloppes ainsi que ces... Comment ça s'appelle ? Les rabats, voilà, pour pas me planter quand je colle, en fait, pour faire gagner du temps. Du coup, sur l'enveloppe 1, il y a le numéro 1, et sur le rabat de la 2, j'ai mis le numéro 1 aussi, qui va se fixer à l'endroit où j'ai indiqué le 1. Est-ce que je suis assez explicite dans mon explication? Des fois, je me perds aussi, mais je pense que ça devrait être pas trop mal. Vous allez le comprendre, de toute façon en accordéon il faut que ça soit l'enveloppe fixée dans un sens, ensuite dans l'autre, etc. Là on va donc trouver sur l'enveloppe 3 le numéro, alors je sais plus si c'est 2 ou 3, mais en tout cas à chaque fois on met le numéro, enfin le chiffre, pas le numéro, le chiffre concordant collé sur l'autre. Logiquement, on doit avoir, voilà. Et on va faire ça pour les 8 enveloppes. Je pense que je vais remontrer après comment ça se passe, mais je pense que vous aurez tout compris comment on mettait pour faire un accord.
Donc tout en continuant de faire le montage de cet album, il me reste une ou deux enveloppes je pense à fixer, je ne me rends plus compte. Avant toute chose, je voulais vous signaler, en tout cas moi c'est ce qui me gêne après, c'est que je me suis rendu compte que le papier que j'utilisais du bloc 1515 de chez Action était beaucoup moins épais que celui utilisé pendant mon album, pour mon album d'été. C'était du 170 grammes et là celui de chez Action je pense qu'il fait à peine 100 grammes et du coup je trouve que mon album une fois terminé manque de rigidité, il n'est pas assez rigide pour moi en tout cas. Et puis je peux plus revenir en arrière puisque j'ai même fixé donc tout le papier, hein. Il n'y a que comme ça que je m'en suis rendu compte. Donc si vous le souhaitez, comme on ne va pas utiliser toutes les cartes, les doubles cartes, il suffit d'en prendre 3, de les couper en deux, hein, et puis de glisser une petite carte dans les enveloppes de la numéro 2 à la numéro 7, puisque la 1 et la 8 seront fixées sur les couvertures, donc le carton. Donc il n'y en a pas besoin, ça sera largement rigide pour ce côté. Donc voilà, après ce n'est qu'une suggestion que je fais, puisque tout le monde n'a pas forcément les mêmes ne fait pas forcément les mêmes choix que moi. Voilà, en tout cas, voilà, je tenais quand même à vous signaler. N'oubliez pas donc que le papier des petits blocs de chez Action est vraiment très fin. Parce que les enveloppes, par contre, elles sont de la même, le même grammage, hein, qu'elles soient en craft ou de couleur, ou les, voilà. Alors, je continue donc avec cette fixation d'enveloppe. Je pense que je vais arriver à la 8e. Et je me suis rendu compte aussi que j'avais un petit peu oublié de couper, parce qu'il y a certaines enveloppes, deux de chaque côté, en tout sur les 4, que je devais faire une petite ouverture, hein, en notant un petit millimètre sur le côté avant de les coller entre elles, pour pouvoir fixer justement les rabats que je rajoutais avec les cartes, les doubles cartes. Mais bon, ça sera pas trop grave, je vais faire autrement et vous le verrez après en tout cas. Donc voilà, vous voyez, quand on tourne on a comme des pages, et une fois qu'on repart dans l'autre sens c'est la même chose. Donc là on en aura moins, on en a que deux fois je crois, voilà. Mais voilà ce que ça peut donner du coup au niveau de cet accordéon. Après moi j'utilise des enveloppes, mais ça pourrait être fait avec que du cardstock, hein, par exemple, qu'on assemble aussi morceau par morceau. Voilà. Donc ce que je vous disais, j'allais donc couper à 1 cm, donc après le centre, une languette pour pouvoir fixer mes cartonnettes, mes cartes sur les différentes enveloppes. Donc, je vais vous laisser en musique et on se retrouve après pour d'autres explications. À tout de suite. Alors on va attaquer
la mise en place des rabats supplémentaires, donc avec les fameuses cartes. Donc moi j'utilise du double face à chaque fois, mais vous pouvez tout à fait utiliser que de la colle. Moi c'est pour gagner du temps et puis du coup il y a moins de risque que ça gondole quand même du coup. Donc sur le premier côté, enfin le premier côté, en fait comme on peut les ouvrir dans les deux sens, hein, l'album, donc là on va partir du premier sens que je l'ouvre et je vais le coller sur l'enveloppe 2. Voilà, en essayant de le centrer puisque automatiquement la carte est plus petite que l'enveloppe, hein, elle fait 15 cm de haut alors que les enveloppes font 16. La deuxième de ce côté-là, je vais le mettre sur la 7e enveloppe. Et puis pour donc la 7e enveloppe, oui, on va laisser un peu défiler. Je pense que ouais, ça aide un peu quand je tourne. Et pour l'autre côté, une fois qu'on va démarrer dans l'autre sens, ça sera collé du coup sur la 3e enveloppe. Et le dernier, ça sera sur la 6e. Bon, mais vous allez voir ça de toute façon par la suite. Voilà, je vais vous laisser à nouveau en musique. À plus tard.
Donc voilà, mes petits rabats sont fixés. Bon, j'ai un peu de mal là, je sais pas ce que je fabrique, à tourner, retourner. Enfin, voilà. Là au départ, je pensais déjà fixer mes feuilles de déco. Et puis j'ai trouvé ça un peu idiot, étant donné que je n'avais pas fait encore les couvertures. Donc je vais changer d'avis. Voilà. Et je vais donc attaquer mes couvertures. Bon, bah, il n'y a rien de compliqué. C'est pas la première fois non plus que je fais le montage d'une couverture. Donc là, en plus, il n'y a même pas de montage, hein, puisque chaque carré va être recouvert du papier craft avant d'être fixé sur la structure réalisée en accordéon. Donc je pense que je vais vous laisser assez rapidement en musique aussi, puisque je l'ai déjà fait, et surtout je vous remettrai dans le petit i qu'on voit apparaître sur la vidéo en général, la vidéo où j'ai déjà tourné en même temps le montage d'une couverture. Je pense que là ça serait là c'est encore plus simple du coup, puisqu'on n'a pas la tranche à fixer, à laisser les écarts et tout. Là c'est vraiment juste recouvrir un carré. Donc là moi je le fais avec du papier craft, mais vous auriez pu choisir aussi du tissu, ou tout simplement faire un peu de peinture ou d'ancrage sur les bords, et puis coller juste un papier à la taille du carré. Et voilà. Allez, à tout de suite.
J'ai donc réalisé la deuxième couverture hors caméra. Je pense que vous avez dû constater depuis le début que je tourne en vitesse normale. J'ai pas accéléré la vidéo parce que je me suis dit que ça serait pas mal de voir pour vous en temps réel quasiment. Donc logiquement en 1 heure maxi, vous devez pouvoir réaliser cette structure. Donc là j'ai fixé aussi les rubans sur la première couverture et je vais donc attaquer la seconde. J'avais fait les repères. Alors d'un côté j'ai 2 petits rubans comme vous pouvez le constater. Donc il faut qu'ils soient l'un en face de l'autre là quand vous les montez. Je pense que j'ai mis à 3-4 cm du bord, mais j'ai mis la même distance, hein, de toute façon quoi qu'il arrive pour en haut et le bas évidemment. Et puis pour voilà, j'ai pris un grand ruban, un large, plus large pour l'autre côté. En fait c'est pour savoir dans quel sens la lecture du coup de l'album aura lieu. Donc pour moi ça sera le départ, l'ouverture par le gros ruban. C'est surtout pour la chronologie après de nos photos, pour quand les personnes regardent, ou même nous, hein, pour pas mettre la même chose de chaque côté. Bon, c'est aucune obligation, mais voilà, moi j'avais envie de faire ainsi. Et ce ne sont, alors non, le rose c'est un ruban de récup, je ne sais plus d'où, sans doute d'une boîte de chocolat. Et les petits rubans roses avec des cœurs de chez Action, bien sûr. Je vais vous laisser en musique, puisque là on va simplement fixer la structure sur les couvertures et il n'y a bien rien de compliqué à part bien le centrer. A tout de suite.
Voilà, le tuto de cet album est donc terminé. J'espère qu'il vous plaira. J'en ai un autre actuellement en préparation, enfin surtout en montage. Maintenant que j'arrive un peu mieux à me servir de mon nouveau logiciel, enfin il n'est pas nouveau mais j'ai acheté la version complète et donc il y a plus de possibilités. Mais il fallait surtout que je le prenne un peu plus en main. Là je vais vous présenter donc l'album avec ses papiers décorés. Et puis j'espère prochainement vous le présenter avec ses photos et sa décoration. Je vous dis à bientôt et scrapez bien.